Un corps qui ne bouge pas s'atrophie, un esprit qui ne se défie pas s'affaiblit, et une vie sans inconfort devient une routine déguisée en paix. C'est ainsi que beaucoup de personnes finissent vides, non pas parce qu'il leur manque quelque chose, mais parce qu'elles ont refusé de faire face à la difficulté. Elles se sont endormies dans le connu, ont fui chaque défi et ont tourné le dos à tout ce qui aurait pu les transformer. La vérité est que personne ne devient fort dans le confort. Personne n'éveille son potentiel en évitant la douleur, mais c'est justement ce que l'on fait le plus aujourd'hui. Chercher le chemin le plus facile, celui qui ne fait pas mal, celui qui n'exige pas. Et il l'appelle amour de soi. Il l'appelle respecter mon temps. Mais parfois ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Ce ne sont pas tes temps, c'est de l'évasion. Parce qu'au fond, tu le sais, ce que tu n'affrontes pas te contrôle. Et plus tu le repousses, plus tu lui donnes de pouvoir. Cette vidéo n'est pas une invitation à te sentir mieux. C'est une provocation. C'est une poussée directe pour que tu prennes le contrôle. Ici, nous ne te parlerons pas avec de jolies phrases, ni des théories inaccessibles. Nous allons te montrer, avec des leçons stoïciennes pratiques, comment une véritable transformation personnelle se forge. Non pas à partir de l'inspiration momentanée, mais à partir de l'inconfort, de l'effort, de cette autodiscipline que personne ne voit, mais qui change tout. Prépare-toi à te remettre en question, à te mettre mal à l'aise, à reconnaître en toi tout ce que tu as remis à plus tard. Parce que si je te promets quelque chose, c'est que le véritable changement ne commence pas quand tu en as envie. Il commence quand, même sans force, tu décides d'agir. Reste jusqu'à la fin et découvre les 8 leçons stoïciennes qui non seulement vont te défier, mais pourraient marquer un avant et un après dans la façon dont tu choisis de vivre. 1. Extirpe sans pitié ce qui affaiblit ton caractère. Un arbre pourri de l'intérieur ne se remarque pas à première vue. De l'extérieur, il peut sembler solide, voire beau, mais une tempête suffisamment forte suffit à le briser sans résistance. Il en va de même pour toi lorsque tu permets à certaines habitudes, pensées ou personnes de t'affaiblir petit à petit. Ce n'est pas évident au début. On ne le remarque pas quand tu repousses une décision difficile, quand tu gardes quelqu'un dans ta vie que tu sais déjà qu'il ne te fait pas de bien, ou quand tu tolères des environnements qui drainent ton énergie. Mais tout cela ronge ta force intérieure. Et vient le jour où quelque chose te secoue et tu tombes. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as cédé sans t'en rendre compte. Éliminer ce qui t'affaiblit n'est pas négociable. Il ne s'agit pas de voir comment tu peux intégrer le toxique dans ta vie de manière plus supportable. Il s'agit de couper, de l'arracher à la racine, parce que si tu ne le fais pas, il restera là, s'infiltrant dans ta discipline, dans ton focus, dans ta valeur. Le stoïcisme enseigne que ce qui est toléré finit par être normalisé. Et quand tu normalises ce qui te diminue, tu commences à voir comme partie de toi, ce qui en réalité t'éteint. Mais tout ce qui affaiblit n'est pas évident. Parfois, c'est une voix intérieure qui te dit toujours que tu ne peux pas. Parfois, c'est cette pensée qui apparaît juste avant de prendre une décision courageuse, te chuchotant que tu ferais mieux d'attendre un peu plus. Ou cette peur constante de décevoir les autres qui te fait te taire, abandonner ou te contenter. Et tant que tu ne mets pas de limite claire à ces forces, tu continueras à croire que tu n'as pas de pouvoir. Alors qu'en réalité, tu le donnes chaque jour, morceau par morceau. Tu veux changer? Alors commence par éliminer. Ne décore pas ce que tu sais déjà qui te retarde. Ne justifie pas ce que tu sais qui te sabote. Cet ami qui n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose. Cette habitude qui te consomme le temps et ne te laisse pas avancer. Cette tendance à te victimiser quand quelque chose ne va pas bien. Rien de tout cela n'a de place dans un esprit qui veut se renforcer. Parce que la croissance ne consiste pas seulement à ajouter de bonnes choses, mais aussi à enlever ce qui est en trop, ce qui gêne, ce qui draine. Chaque fois que tu élimines quelque chose qui t'affaiblit, tu envoies un message clair à ton inconscient « Je me prends au sérieux ». Et ce message se multiplie. Tu te sens plus solide, plus clair, plus aligné.
parce que tu ne vis plus en essayant de soutenir des charges qui ne te correspondent pas. Tu vis léger, déterminé et en paix, même si c'est difficile. Pratique cela dès aujourd'hui. Ne le repousse pas. Fais une liste honnête de ce qui te diminue. Personne, pensée, habitude, environnement. Et décide ce qui ne va plus. Sans détour, sans explication, sans besoin que quelqu'un le comprenne. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Parce que personne ne devient sa meilleure version en portant tout ce qui le détruit en silence. C'est ainsi que commence la transformation, non pas en ajoutant plus, mais en lâchant ce qui ne s'additionne plus. Parce que lorsque tu laisses aller ce qui t'affaiblit, tu fais de la place pour ce qui va vraiment te construire. 2. Entraîne ton caractère avec un inconfort quotidien. Tout ce qui stagne finit par pourrir, l'eau stagnante se contamine, le muscle inutilisé s'atrophie, et le caractère qui ne fait pas face à l'inconfort s'affaiblit en silence. C'est ainsi que la volonté s'éteint, non pas d'un coup mais par abandon. À chaque fois que tu choisis la facilité, à chaque fois que tu te caches derrière le demain, à chaque fois que tu préfères rester confortable pendant que le monde continue de tourner sans toi. La plupart des gens cherchent une croissance sans douleur, une évolution sans friction, une force sans résistance. Mais cela n'existe pas. Ce qui te met mal à l'aise te réveille. Ce qui te coûte te façonne. Et si tu ne fais que ce qui te semble confortable, tu vis une illusion. Tu nourris la version la plus faible de toi, la plus craintive, celle qui trouve toujours une excuse pour ne pas agir. Et plus tu nourris cette partie, plus tu es loin de construire la vie que tu dis vouloir. Fais quelque chose d'inconfortable tous les jours, non pas comme un défi absurde, mais comme une déclaration. Comme une façon de dire à ton esprit que tu commandes, pas tes excuses, que tu décides, pas tes humeurs. Tu as honte de parler, alors parle. Tu es mal à l'aise de te lever tôt, alors lève-toi. Tu as du mal à confronter quelqu'un, alors fais-le. Parce que l'inconfort n'est pas une punition, c'est un terrain d'entraînement. Et chaque fois que tu choisis de l'affronter, tu renforces ta capacité à agir sans dépendre de la motivation. Les stoïciens comprenaient que le confort excessif est un poison doux. C'est pourquoi ils pratiquaient l'austérité volontaire, l'effort quotidien, la maîtrise sur le désir immédiat. Non pas parce qu'ils détestaient le plaisir, mais parce qu'ils savaient que si tu ne maîtrises pas ta relation avec l'inconfort, tu seras esclave de tout ce que tu essaies d'éviter. L'inconfort est le filtre qui sépare ceux qui essaient de ceux qui y parviennent. Ce n'est pas un conseil pour les courageux, c'est un devoir pour toute personne qui veut avancer. Il n'y a pas moyen de se renforcer sans inconfort. C'est aussi simple que ça. Et il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, mais de choisir l'effort avec intention. Parce qu'il y a de la douleur qui détruit, mais il y a aussi de la douleur qui construit. Et tu as besoin d'apprendre à la reconnaître et à la chercher. Ne pas attendre que la vie te pousse. Te pousser toi-même. Commence aujourd'hui. Ne pense pas en grand. Pense fermement. Fais cet appel que tu évites, dis cette vérité que tu repousses, fais cet effort physique dont tu sais que tu as besoin. Sors de cette conversation où tu ne fais que prétendre. Mets-toi dans une situation qui te défie, même si tu ne sais pas comment elle se terminera. Parce que si tous les jours tu fais quelque chose qui te met mal à l'aise, alors tous les jours tu t'entraînes à résister, à t'adapter, à décider clairement quand les autres sont paralysés. Il n'y a pas de succès sans moments inconfortables. Il n'y a pas de caractère sans moments tendus. Il n'y a pas de transformation sans moments de doute, de pression, de résistance. Choisis de les affronter, parce que si tu attends que l'inconfort disparaisse, ton opportunité de grandir disparaîtra aussi. 3. Sois maître de tes décisions. Chaque fois que tu ne choisis pas, quelqu'un le fait pour toi. Il n'est pas nécessaire de dire oui pour céder, il suffit de te taire, de remettre à plus tard, de te laisser emporter. Nous vivons à une époque où le bruit extérieur commande et les gens obéissent sans s'en rendre compte. Ils changent de cap à cause d'une opinion, d'un regard étranger, de la peur du conflit. Ils s'habillent comme la mode le dicte,
pensent comme l'environnement le dicte, aiment comme la coutume le dicte, et finissent par vivre une vie qu'ils n'ont jamais vraiment décidée. Être maître de tes décisions n'est pas une jolie phrase, c'est une déclaration de guerre contre l'inertie. C'est comprendre que chaque « je ne sais pas » t'affaiblit, que chaque « comme tu dis » t'efface un peu, que chaque fois que tu attends l'approbation d'un autre pour ce que tu fais, tu vends ta liberté. Et ce n'est pas ainsi qu'on construit un caractère. C'est ainsi qu'on construit une cage confortable, décorée d'excuses et entourée de peur. Les stoïciens enseignaient que la seule chose vraiment nôtre est la capacité de décider. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux toujours contrôler comment tu réagis. Cette réponse, bien qu'elle semble petite, est ce qui te définit. Ce ne sont pas les circonstances, c'est la façon dont tu choisis de les affronter. Tu es tombé? Décide de te relever. On t'a fait défaut? Décide de pardonner ou de t'éloigner. Tu as peur? Décide d'avancer malgré la peur. C'est ainsi que se forge le caractère, non pas dans ce qui t'arrive, mais dans ce que tu choisis de faire avec. Mais ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de responsabilité. Parce que si tu décides, tu vas échouer. Et c'est bien. L'important, c'est que le choix était le tien, pas emprunté, pas hérité, pas forcé, le tien. Et cela fait déjà de toi quelqu'un qui vit avec une direction. Parce que personne de fort n'est arrivé là où il est sans faire beaucoup d'erreurs sur des choses qu'il a décidées avec fermeté. En revanche, les gens qui ne décident jamais ne se trompent jamais. Mais ils ne progressent pas non plus. Ils restent coincés, gelés dans un confort qui à long terme devient souffrance. Regarde-toi avec honnêteté. Combien de choses que tu fais aujourd'hui as-tu choisi ? Et combien sont le produit de la peur, de la pression sociale, de la coutume ou du simple fait de ne pas avoir dit non? Chaque décision que tu laisses entre les mains d'un autre est une partie de ta vie qui ne t'appartient plus. Et si tu ne prends pas la barre maintenant, prépare-toi à ce que la vie t'emmène là où tu ne veux pas aller. Aujourd'hui est le moment. Décide à partir de toi. Décide avec intention. Décide même si tu n'as pas toutes les réponses. Parce que celui qui attend d'avoir la certitude pour agir ne fait jamais rien. Le courage est de se mouvoir avec le doute, mais avec une direction. Ne cède pas ce pouvoir, ne le délègue pas, parce que si tu ne choisis pas ta vie, le monde le fera pour toi. Et le monde ne te connaît pas, ne te comprend pas et ne se soucie pas de ce dont tu as vraiment besoin. Seul toi peux construire cela. Mais tu dois commencer à décider, sans peur, sans permission, sans attendre. 4. Rompez avec l'habitude de procrastiner. Une petite blessure non soignée à temps s'infecte, un problème simple ignoré se complique, et une décision que vous remettez à plus tard aujourd'hui vous étouffe demain. C'est ainsi que fonctionne la procrastination. Elle ne semble pas dangereuse, elle ne crie pas, elle ne court pas, elle ne menace pas. Elle chuchote seulement. Elle vous dit « tu le feras plus tard ». Demain sera mieux. Aujourd'hui n'est pas le moment. Et vous la croyez. Une fois, encore une fois, et quand vous ouvrez les yeux, la vie vous a échappé en pause, en excuses déguisées en logique, en attentes qui ne finissent jamais. Parce que la procrastination ne vole pas des heures, elle vole des années. Dire plus tard est confortable. C'est une façon élégante d'éviter la peur, l'effort, l'engagement. Mais c'est aussi une façon directe de renoncer sans le dire à haute voix. Parce que derrière chaque excuse de temps, il y a une vérité que l'on ne veut pas affronter. La peur de l'échec, la paresse chronique, l'insécurité camouflée. Et tant que vous ne l'affrontez pas, vous resterez coincé dans le cycle le plus destructeur de tous. Savoir ce que vous devez faire et ne pas le faire. Les stoïciens n'attendaient pas des conditions parfaites. Ils n'avaient pas besoin de motivation pour agir. Ils savaient que l'action n'est pas négociable. Si quelque chose devait être fait, il était fait. Si quelque chose faisait mal, il était traversé. Parce que chaque jour qui passe sans action est une opportunité enterrée. Et le problème n'est pas que vous ne savez pas quoi faire. C'est que vous ne vous êtes pas assez exigé pour le faire maintenant, sans délai, sans fioriture, sans dépendre de l'émotion.
Vous devez rompre avec cette habitude comme on brise une chaîne. Et pour cela, l'intention ne suffit pas. Vous avez besoin de discipline. Pas celle qui attend de se sentir bien, mais celle qui se lève et accomplit. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez des doutes, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, parce que chaque jour où vous décidez d'agir, même si vous n'en avez pas envie, vous affaiblissez ce moi intérieur qui veut toujours tout remettre à plus tard. Vous le mettez à sa place. Vous lui montrez qui est le patron. La différence entre celui qui avance et celui qui reste derrière n'est généralement pas dans le talent, ni dans les ressources. Elle réside dans l'urgence, dans la capacité à faire ce qu'il faut quand il le faut, et non quand cela semble agréable. Pendant que vous attendez de vous sentir prêt, d'autres sont déjà en mouvement. Pendant que vous faites des listes, ils font leur chemin. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus courageux, mais parce qu'ils ont décidé d'arrêter d'attendre le moment parfait. Parce qu'ils ont compris que le moment parfait n'existe pas. Il se crée. Aujourd'hui, décidez d'agir. Ne réfléchissez pas trop. Ne cherchez pas l'heure exacte, l'environnement idéal ou la motivation appropriée. Agissez simplement. Commencez par ce que vous avez le plus repoussé. Cette conversation, ce projet, ce changement d'habitude. Faites-le maintenant. Et lorsque votre esprit tentera de vous arrêter, rappelez-lui ceci. L'inconfort d'agir aujourd'hui est toujours moindre que le regret de ne pas l'avoir fait demain. Ne sous-estimez pas le dommage causé par la procrastination répétée. Elle tue votre confiance. Elle vous transforme en quelqu'un qui parle beaucoup et qui fait peu. Et cela, avec le temps, érode l'image que vous avez de vous-même. C'est pourquoi, chaque fois que vous agissez, même si vous n'en avez pas envie, vous ne faites pas seulement des progrès, vous vous reconstruisez. Vous renforcez l'image interne de quelqu'un qui tient ses promesses, qui peut le faire, qui le fait. La seule façon de rompre ce schéma est par l'action directe, sans fioriture, sans condition. Parce que plus vous procrastinez, plus vous vous perdez. Mais plus vous agissez, plus vous vous retrouvez. Et c'est le véritable début du changement. Pas quand vous pensez à le faire, mais quand vous arrêtez de le penser et que vous le faites enfin. 5. Deviens un feu traversant le malaise. Une graine qui veut fleurir sans jamais se briser ne sortira jamais de la terre. Elle doit se fendre, traverser l'obscurité, pousser vers le haut sans garantie. Et dans ce processus, il y a quelque chose de clé, l'inconfort. Toute croissance authentique fait mal, non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu cesses d'être qui tu étais. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est la preuve que tu avances. Mais nous vivons dans une culture qui adore l'immédiat, le facile, le plaisant. Et dans ce culte de la gratification instantanée, le malaise est interprété comme un signe d'erreur. Alors qu'en réalité, bien souvent, c'est la confirmation que tu es sur la bonne voie. Le problème n'est pas de ressentir de l'inconfort. Le problème est de vouloir l'éviter à tout prix. Parce que chaque fois que tu fuis, tu t'éloignes de ta transformation. Quand tu ne fais que ce qui ne dérange pas, ce qui ne fait pas mal, ce qui n'exige pas, tu renonces à tout ce qui peut te rendre plus fort, plus conscient, plus complet. Il y a des moments où la chose la plus sage à faire n'est pas de fuir le malaise, mais de rester là, le sentir, le soutenir, respirer à l'intérieur de lui jusqu'à ce que quelque chose en toi change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils savaient que la douleur, la pression et l'adversité n'étaient pas des punitions, mais des entraînements pour l'âme. Ils n'évitaient pas le malaise. Ils l'utilisaient. Ils l'embrassaient comme une opportunité de démontrer du caractère, de durcir l'esprit, de tempérer l'esprit. Parce qu'ils savaient que, si l'on est capable de rester ferme au milieu du chaos, on ne dépend plus de circonstances favorables pour se sentir fort. C'est ça la vraie liberté. Savoir que tu peux résister et avancer même quand l'environnement n'est pas coopératif. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de fois as-tu abandonné quelque chose simplement parce que c'est devenu inconfortable? Combien de fois as-tu lâché un changement nécessaire parce que cela ne se sentait pas bien?
Combien de fois t'es-tu éloigné juste au moment où tu étais sur le point de franchir le seuil? Le malaise temporaire est la porte, et la plupart restent du côté sûr, regardant de loin, croyant que ce n'est pas encore le moment, alors qu'en réalité, le moment parfait ne se sent pas à l'aise. Il se sent comme ça, tendu, inconfortable, défi. Tu dois t'entraîner à supporter cette étape, pour supporter le tremblement interne qui apparaît lorsque quelque chose en toi commence à se briser. Pour ne pas confondre l'inconfort avec l'échec, parce que souvent, cet inconfort est un signe de croissance. Tu brises des modèles, tu brises des masques, tu entres dans un territoire inconnu. Bien sûr que c'est inconfortable, mais il n'y a pas d'autre moyen. Ce qui ne te défie pas ne te change pas, et ce qui ne te change pas te répète. Aujourd'hui, chaque fois que tu ressens l'envie de reculer simplement parce que quelque chose fait mal, arrête-toi et respire. Demande-toi si cette douleur est destructrice ou formatrice, si tu fuis la souffrance utile, si tu es sur le point de lâcher prise juste quand tu as le plus besoin de résister. Parce qu'il ne s'agit pas de te forcer à souffrir sans raison. Il s'agit d'apprendre à reconnaître quel est le malaise qui en vaut la peine. Celui qui t'ouvre les yeux, celui qui réveille une partie endormie en toi, celui qui montre le chemin, même s'il te dérange. Embrasser le malaise temporaire n'est pas romantiser la douleur, c'est arrêter de se battre contre l'inévitable. C'est comprendre que, si tu es dans un processus de transformation, ça va faire mal. Mais cette douleur a un but, elle a un sens. Et elle ne sera pas éternelle, elle est temporaire, et tout ce que tu résistes aujourd'hui avec courage, demain sera une partie de ta force. Alors ne fuis pas ce qui fait mal, marche avec lui, traverse le seuil, et transforme-le en le feu qui te forge. 6. Brise le mythe de la perfection et bouge sans permission. Le sculpteur n'attend pas que le premier coup de ciseau révèle l'œuvre parfaite. Il sait que le marbre se transforme à base d'imperfection, de correction, de répétition. Chaque marque fait partie du processus. Ce n'est pas une erreur. Pourtant, toi, souvent, tu exiges que tout ce que tu fais soit bien dès le début. Que tes décisions soient précises, que tes mots ne faillent pas, que tes pas ne se tordent pas. Et à cause de cette obsession de la perfection, tu cesses d'agir, parce que tu préfères ne pas échouer plutôt que d'avancer avec risque. Tu préfères rester dans le plan plutôt que d'exécuter avec des doutes. Mais ce que tu ne fais pas par peur de te tromper, c'est déjà un échec dès le moment où tu le repousses. La perfection n'est pas un standard élevé, c'est un piège mental. Une excuse élégante que tu utilises pour éviter de faire face à tes propres insécurités. Si tout doit être prêt, si tout doit se sentir juste, alors tu ne commences jamais. Et tu le déguises en « j'attends le moment »,« je veux être prêt », ce n'est pas encore suffisant. Mais au fond, c'est la peur. Peur du jugement, peur de l'erreur, peur qu'on voit que tu es humain. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de vertu. De donner le meilleur de soi avec ce que l'on a, d'où l'on est. Et cela implique toujours une marge d'erreur. Cela implique toujours de faillir, mais cela implique aussi d'agir. Parce que le véritable échec n'est pas de se tromper, c'est de se refuser l'opportunité d'essayer. C'est de se paralyser à l'idée que tu n'es pas encore prêt, comme si tu allais l'être complètement un jour. Agir sans perfection, c'est comprendre que le progrès réel est désordonné. Que la clarté vient avec la pratique, pas avec l'attente. Que les erreurs ne sont pas la fin, elles font partie de l'apprentissage. Que personne admiré pour son excellence n'est arrivé là sans avoir d'abord traversé 1000 tentatives maladroites. L'action imparfaite a de la valeur, parce qu'elle forme, parce qu'elle enseigne, parce qu'elle bouge. L'inaction parfaite ne fait qu'accumuler frustration et regret. Regarde autour de toi. La plupart des personnes qui restent bloquées ne le sont pas par manque de talent, ni par manque d'idées. Elles sont paralysées parce qu'elles attendent que tout s'emboîte. Et pendant qu'elles attendent, la vie avance. D'autres, avec moins de peur, sont déjà en train de faire, de corriger, d'apprendre. Et pas parce qu'ils ont des garanties, mais parce qu'ils ont compris qu'agir aujourd'hui avec des doutes
est mieux que d'attendre éternellement une sécurité qui ne viendra jamais. Tu veux changer ta vie? Alors commence, même si tu n'as pas le plan complet, même si tes jambes tremblent, même si tu ne sais pas à quoi ressemblera le 10e pas, fais le premier, corrige en cours de route, mais bouge, parce que c'est seulement en avançant que tu peux voir clairement. C'est seulement en affrontant l'erreur que tu peux développer la compétence. C'est seulement en t'exposant que tu peux vaincre l'insécurité. Ne vis pas en cherchant à tout faire parfaitement. Vis avec la détermination de faire mieux chaque jour. C'est plus puissant. Parce que pendant que d'autres parlent seulement, tu es déjà dans le processus. Pendant que d'autres craignent d'échouer, tu transformes déjà chaque échec en croissance. Cela ne te rend pas faible, cela te rend courageux. Parce qu'agir sans perfection n'est pas du conformisme, c'est du courage pur. Et chaque fois que tu le fais, tu deviens plus libre. Parce que tu n'as plus besoin de validation pour bouger. Tu n'es plus arrêté par le jugement des autres. Tu n'es plus défini par un résultat. Tu es défini par ta capacité à agir même quand tout n'est pas résolu. C'est de la force, c'est du progrès, c'est vivre avec une direction. Et tu n'obtiens cela que lorsque tu décides d'arrêter d'attendre la perfection et choisis de commencer malgré tout. 7. Redessine ton environnement en faveur de ton objectif. Peu importe à quel point tu es discipliné, si chaque jour tu te promènes dans une tempête de bruit, de distraction et de sabotage déguisés en confort, tu finiras par perdre le cap. Un poisson ne survit pas dans de l'eau polluée, aussi fort soit-il. Et tu n'es pas l'exception. Tu peux avoir de la clarté, des objectifs solides et de la détermination, mais si ton environnement ne soutient pas ta croissance, tôt ou tard, il te rattrapera. Car l'environnement n'est pas neutre, il te renforce ou te fragilise, il te pousse ou te freine. Et si tu ne le choisis pas intentionnellement, tu finiras par t'adapter à un espace qui n'a jamais été conçu pour ta transformation. Les gens sous-estiment le pouvoir de l'environnement. Ils pensent que la volonté suffit. Ils pensent pouvoir résister aux tentations tous les jours et progresser malgré tout. Mais la réalité est différente. La volonté est limitée. Elle s'use. Et si tout ce qui t'entoure est conçu pour te distraire, t'amuser, te freiner ou te détourner, tu finiras par céder. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu te bats sur le mauvais terrain. Car il ne suffit pas de vouloir changer, il faut aussi changer le terrain sur lequel tu te déplaces. Les stoïciens savaient que pour agir avec vertu, ils devaient s'entourer de stimuli qui ne les pousseraient pas à l'excès. Ils étaient conscients de l'effet de l'environnement sur l'esprit. Ils pratiquaient la sobriété, la simplicité, la distance émotionnelle de l'inutile. Non pas parce qu'ils détestaient le plaisir, mais parce qu'ils comprenaient son coût caché. Ils savaient qu'un environnement bruyant te vole ton attention, ta clarté, ta présence, et que vivre constamment exposé à des stimuli qui t'éloignent de ton but est une forme lente de sabotage. Aujourd'hui, ce sabotage est silencieux. Il est dans le téléphone que tu vérifies sans raison. Dans les personnes qui ne croient pas en toi, mais avec qui tu continues à cohabiter. Dans le chaos d'un espace où rien n'invite à l'action. Dans la télévision qui joue en arrière-plan, dans les réseaux sociaux qui te consomment 2 heures par jour, dans chaque notification, dans chaque message vide, dans chaque objet sans but qui occupe ta vue et ton temps. Et si tu ne t'arrêtes pas pour redessiner cet environnement, tu resteras coincé, pensant que le problème est ton manque de discipline, alors qu'en réalité le problème est que ton environnement est conçu pour divertir, pas pour transformer. Fais un audit brutal de ce qui t'entoure. Observe ton espace, tes habitudes numériques, tes relations quotidiennes, tes routines. Demande-toi sérieusement, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de qui je veux être? Est-ce que cela renforce mon caractère ou le dilue? Car tu ne peux pas continuer à nourrir un environnement qui te pousse à répéter des versions de toi que tu ne veux plus habiter. Tu ne peux pas continuer à être complice de ton stagnation par peur de déranger ou de renoncer à ce qui ne te sert plus. Il ne s'agit pas d'éliminer tout. Il s'agit de concevoir avec intention. Crée des espaces qui invitent à la concentration.
Entoure-toi de personnes qui ajoutent, consomment du contenu qui élève, structurent des routines qui t'ordonnent, placent des obstacles entre toi et tes distractions les plus courantes. Non pas pour vivre une vie rigide, mais une vie claire. Une vie qui ne laisse pas de place à l'inutile, car tout ce qui distrait détourne. Et tout ce qui détourne te coûte du temps, de l'énergie, des opportunités. La transformation ne se produit pas seulement en toi, elle se produit aussi à l'extérieur, dans la façon dont tu façonnes ton environnement pour qu'il travaille en ta faveur, pas contre toi. Car si tu redessines l'espace, tu redessines ton comportement. Et si tu redessines ton comportement, alors tu es déjà en train de réécrire ton histoire. On ne devient pas une autre personne en y pensant. On le devient en construisant chaque jour un monde qui est aligné avec cette nouvelle version. Alors commence maintenant. Crée ce monde et laisse l'environnement cesser d'être une excuse et devenir une impulsion. 8. Déclare ton engagement et rends-le visible. Une promesse qui ne vit que dans ta tête meurt en silence. Peu importe combien noble est ton intention, si tu ne la descends pas dans le monde réel, si tu ne la transformes pas en acte, en parole ferme, en signe visible, elle restera juste cela, une intention. Et l'intention sans action ne transforme pas, elle apaise seulement la culpabilité de n'avoir rien fait. C'est pourquoi tant de gens veulent changer, mais si peu y parviennent, parce qu'ils ne s'engagent pas vraiment, ils ne se déclarent pas, ils ne s'exposent pas, et sans exposition, il n'y a pas de pression, et sans pression, il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de feu. L'engagement réel ne se négocie pas dans l'ombre. Il se crie, il s'assume, il se porte avec fermeté. Les stoïciens ne parlaient pas de changement comme quelque chose d'intime et de secret. Ils parlaient d'intégrité, de cohérence entre ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu montres. Parce que le véritable engagement se voit dans tes actions, mais aussi dans tes limites, dans ta discipline, dans la façon dont tu te comportes, même quand personne ne regarde. Si tu veux te transformer, sors de ta cachette, dis ce que tu vas faire, écris-le, dis-le à quelqu'un. Expose ton chemin, non par ego, mais par responsabilité. Parce que quand tu sais que quelqu'un d'autre le sait, quand tu sais que ta parole est exposée, quelque chose de différent s'active. Tu n'es plus seul. Tu ne peux plus te tromper sans sentir le poids d'avoir aussi déçu ceux qui ont confiance en toi. Et cela dérange, mais cela te soulève aussi. Rends-le visible. Mets-le dans un endroit où tu le vois tous les jours. Fais-en un rituel. Fais-en un symbole. Tu n'as pas besoin de grands gestes. Tu as besoin d'actes constants qui te rappellent ta décision. Une alarme avec ton pourquoi. Une note sur le mur. Un message chaque matin. Une conversation qui te rappelle qui tu choisis d'être. Parce que si tu ne t'en souviens pas, tu l'oublies. Et si tu l'oublies, tu reviens en arrière. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'il vaut mieux avancer en silence, qu'il vaut mieux que personne ne sache, qu'il vaut mieux protéger ton énergie. Mais cette mentalité est aussi un piège. Elle cache la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais quand tu t'engages à voix haute, tu te rends responsable, tu te rends présent. Et cela a un pouvoir immense. Il ne s'agit pas de crier au monde ce que tu feras pour qu'il t'applaudisse. Il s'agit de l'affirmer parce que tu as besoin de t'entendre. Parce que ton subconscient réagit quand il t'entend dire clairement « c'est ce que je vais faire et je ne vais pas me tromper ». C'est le moment où le changement cesse d'être une idée et commence à devenir une réalité. Parce que tu l'as dit, parce que tu l'as écrit, parce que tu l'incarnes. C'est ainsi que le cycle se ferme. Non seulement avec l'action, mais aussi avec la conviction, non seulement avec la pratique, mais aussi avec la posture. Tu as parcouru un chemin d'effort, d'inconfort, d'autodiscipline. Maintenant, il est temps de faire un pas de plus, t'engager sans excuse, sans détour, sans peur. Rends-le visible, rends-le non négociable, parce qu'une vie engagée est une vie en mouvement. Elle ne s'arrête pas, elle ne se perd pas. Elle n'oublie pas ce qu'elle est venue construire. Fais-le aujourd'hui, déclare-le, écris-le, fais-en un symbole, et garde cette promesse présente chaque jour. Parce que ce qui est rendu visible devient réel, et ce qui devient réel te
te transforme. C'est là que tout commence, avec une promesse visible que tu n'es pas prêt à rompre. Jamais plus.